Bonjour, aujourd'hui je vous présente notre plus jeune invité, je crois, Antoine Deroy, qui est un lecteur assidu qu'on va rencontrer et qu'on va s'informer de ses lectures et comment il a commencé à lire. Pour commencer, c'est surtout ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a décidé de commencer à lire? D'abord, Antoine a 10 ans. Donc, c'est un jeune lecteur. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de lire? Pourquoi t'as commencé? Ben, c'est ma première série qui m'a donné le goût de lire. Oui. C'est Les Défenses d'entrée. C'est une série de 13 volumes, comme tu m'as dit tantôt. 13 volumes. C'est quand même une très grosse série. Puis il en a lu 12. Ouais. Parce que le dernier est sorti l'été passé. OK. Fait que je l'ai pas encore lu. Non, ça. Bon. Ça parle de quoi un petit peu, cette série-là? Cette série-là, c'est la vie d'un garçon. Oui. Charles Olivier, mais avec... Il y a 2 frères, il y a des jumeaux, Tutu et Lulu, et une demi-sœur, son nom c'est Amélie, mais il l'appelle Mémé. Mémé, bon. Puis c'est ça, il y a une mère, un père, puis un chien qui s'appelle Frileux. Puis l'intrigue, c'est quoi? Il se passe quoi? C'est des détectives? C'est la vie de famille? C'est la vie d'école? C'est la vie de famille, puis tu sais, c'est genre, il fait des aventures, comme dans le tome 2. Il s'en va dans un camp pendant l'été avec son ami, son cousin, puis son autre ami. Puis là, le loup pense qu'il voit un fantôme. Ah bon? Victor le mort. Ah, puis il y a un nom en plus. Oui, il y a un nom, le fantôme. OK. Puis là, chacun des livres, c'est une intrigue comme ça complète? Est-ce que ça se suit d'un à l'autre? Ça se suit un petit peu. Oui. Mais tu sais, ça change d'intrigue principale. D'intrigue, oui. Autrement dit, dans un livre, est-ce que l'intrigue est complète? Oui. Oui. Comme dans le 5, il s'en va en Italie. Oh mon Dieu! C'est ça. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette intrigue-là en Italie? Il voyage à travers l'Italie? Il voit Rome, il s'achète un carnet du pape. Oh! Puis là, il pense qu'il peut pas écrire de gros mots, de pipi, caca, à cause que c'est un carnet du pape, puis il y a des prières. OK. Puis tout dedans. Puis ils s'en vont dans une villa, puis... Est-ce que les personnages principaux sont toujours les mêmes? Probablement. Ben, il y a Lolo, sa famille, puis ses amis sont là dans chaque. Dans chacun, OK. Exemple, dans le 6, il y a une autre fille, c'est Sophia. Il y en a d'autres dans chaque. Mais tu sais, ils sont là peut-être. Les principales sont tout le temps là. Les principaux sont toujours là. OK. Puis ça, c'est la première série que tu as lue? C'est la première grosse série que j'ai lue. Je comprends. 12 volumes, c'est une grosse série. C'est important. Je vois dans les livres qui sont là une série qui est marquée Léo P. Détective privé. Ça, est-ce que c'est plusieurs volumes, ça aussi? C'est 6 volumes. C'est 6 volumes. Les as-tu lus les 6? Oui. Eh bien. Ce livre-là, c'est un peu une bande... C'est un roman, mais avec quelques pages de bande dessinée. Ah bon, OK. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé, parce que, tu sais, ça plaît à peu près à tout le monde. Ce livre-là, je me suis fait recommander par un ami. Oui. Qui me l'a dit, hey, lis donc ça, c'est vraiment bon. J'ai dit, OK, j'ai lu, puis là, j'ai aimé ça. C'est un garçon, la vie d'un garçon, que son père, il a disparu. Ah bon? Il était supposé aller pêcher la journée même. Puis là, c'est son oncle qui est venu chercher pour lui dire que son père avait disparu. Donc, on commence bien les vacances. Là, je vois détective privé, je présume qu'il le recherche. C'est parce que là, c'est ça, il y avait une mallette son père avait laissée dans sa chambre. Fait que là, il y avait un code à 4 chiffres. Vu qu'il fallait qu'il aille pêcher, il a été dit pêcher. Il faisait sauvetage. J'ai été voir, il y avait 4 chiffres. Il les a rentrés. Ça a marché. Pour ouvrir la mallette. Oui. Donc, ça l'a mis sur une piste. Puis il a découvert que son père était détective privé. Puis qu'il prenait son nom comme couverture pour pas donner son vrai nom. Donc, ça a commencé. Il recherchait son père. Est-ce qu'il... Ben là, faudrait pas le dire. Est-ce qu'il l'a retrouvé? On présume que oui, là. Oui, dans le dernier tome. Dans le dernier tome. La série, avec les 6 volumes, la série est complète? Oui. Ah, OK. Puis, je vois une autre série, Gamer. Oui, ça, c'est un... C'est des livres un petit peu plus volumineux que les autres. Complexe, tu sais, il y a des mots plus complexes. C'est la dernière série que j'ai finie. C'est Gamer, c'est une série de jeux vidéo, un peu comme le nom. Ah, OK. C'est la vie d'une fille qui joue aux jeux vidéo. Elle s'appelle Lauriane. OK.
Cette personne-là, souvent, tu sais, dans les jeux vidéo, les filles, tu sais, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Puis la plupart du temps, tu sais, il y a des personnes C'est pas les qui... gagnantes habituellement, c'est souvent... Puis quand ils gagnent, c'est ça, le monde l'insulte à cause de leur sexe. Ah, ouais? C'est le même dans la vraie vie, là. C'est pas rien que dans le livre. ouais? Dans le livre, c'est le même, mais dans la vraie vie, ça se peut. Ah bon, ils sont victimes d'intimidation puis d'insultes. Ouais. Mais là, ça, là, elle était fâchée quand son père, à cause qu'elle a appris qu'elle allait déménager dans une grande ville, genre Montréal. Elle était pas contente parce qu'elle allait toute perdre ses amis. Oui, Mais là, rendue là-bas, elle s'est fait un ennemi direct en arrivant. oui, Puis elle s'est fait des amis. OK. Des amis gamers, Comme elle. comme elle, c'est ça. Puis un propriétaire d'un magasin de jeux vidéo. Ah bon, Fait que, tu sais, il voulait l'avoir pour sa publicité ou... non, c'est rien que... Parce c'est rien qu'il que- vendait c'est des ça. jeux vidéo. Ouais, puis tout. il y avait une station de jeux vidéo dedans, il y avait des Ah, PC OK. qui pouvaient jouer là. Il pouvait aller jouer dans le magasin. Ouais. Est-ce que c'est une série de plusieurs volumes, ça? 10, je crois. Ah mon Dieu! Et puis, c'est des auteurs québécois? Parce que tu parlais de Montréal tantôt, ça se passe au Québec? Ouais, ben, c'est Pierre-Yves Villeneuve qui l'a écrit. OK. Je sais pas si c'est... Ben, ça ressemble à un nom québécois, Ouais. peut-être. en tout Puis ça a été publié par les éditions Les Malins. cas. OK. Puis tu c'est le dis- premier livre de Pierre-Yves Villeneuve dans les livres jeunesse. C'est sa première série jeunesse. Est-ce qu'il écrivait avant ailleurs ou... Je pense que oui. OK. Puis tantôt, je retourne en arrière, Ouais. là. Tantôt, les livres dont on a parlé, Léo P., Ouais. qui est l'auteur? L'auteur est Karine Paquin. Donc, ça ressemble à un nom québécois, ça Ouais. aussi. Ça, c'est un livre québécois. Oui. Ouais. Puis la maison d'édition est Petit Homme. Et puis, tu parlais dans Léo P. qu'il y avait des bandes dessinées. Ouais. Est-ce que c'est elle qui les fait ou si c'est un autre qui est graphiste? Tu sais pas? Ça, je sais pas. Il y en a beaucoup des dessins à l'intérieur? Exemple, sur un livre, il peut avoir 100 quelques pages, 160. Il y a peut-être, pages dessinées, il y en a peut-être une cinquantaine. Ah bon, il y en a quand même plusieurs. Puis, tu trouves intéressant qu'il y ait des... Je trouve intéressant qu'il ait fait les deux, le mélange. Je trouve Oui. que ça va bien ensemble. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui commencent à lire parce que c'est des bandes dessinées. Mais là, en ayant du texte et des bandes dessinées, ça fait qu'il y en Je a trouve qui... que c'est bien, c'est une bonne idée. C'est ça, puis ça fait que peut-être ceux qui sont pas tentés par un gros livre comme Gamer vont peut-être être plus tentés Ouais, par un c'est livre ça. comme ça pour commencer. Ouais, parce Est-ce que que- c'est le premier que tu as lu, ce Léo P., ou ben c'est défense de je sais pas quoi? Là, Défense d'entrée. Défense d'entrée. C'est le premier que j'ai lu, Défense d'entrée. C'est défense d'entrée. Léo P., tu l'as lu par après? Je l'ai lu par après cette année. Je me suis fait recommander par un ami. OK. Tu lis depuis quel âge? À avoir la quantité de livres que tu lis, là, ça doit faire longtemps? Tu sais, genre des livres comme ça, là, des gros livres. Ben, des livres, n'importe quoi. Des livres, je dirais, depuis 5-6 ans. Ah oui? En maternelle, je lisais des petits livres, là, tu sais, Oui. des petits livres. là. Mais en première année, dès que des livres, j'en lisais pas mal. Ah, ben c'est le fun, ça. Ça veut dire que le goût, ça remonte vraiment, vraiment à Ouais. loin, là. Mais le livre qui m'a vraiment donné envie beaucoup de lire, c'est vraiment Défense d'entrée. Ah, OK. Parce que le sujet t'intéressait, puis il y en avait plusieurs. Ouais, Fait le que sujet m'intéressait. C'est ça. Puis en ayant plusieurs, ça t'oblige quasiment à continuer. Mais j'avoue qu'un bout, j'ai trouvé ça dur à suivre. Oui. Parce que, tu sais, j'ai commencé à le lire en 2e ou 3e année. OK. Tu sais, je lisais vite, pareil. Fait que, tu sais, il montait d'année à chaque année. Tu sais, ça a monté vite d'année. J'avais un petit peu de misère à suivre, mais là, c'est Mais correct. quand tu lis plusieurs livres comme ça de la même série, trouves-tu ça monotone à la longue, ennuyant que ce soit toujours la même histoire? Non, parce que ça change à chaque... Ah, OK. il y a tout le temps un nouveau... C'est parce que des fois, quand on lit des livres du même auteur et d'une même série, on trouve que des fois, ça Ouais. devient répétitif. On dirait que c'est toujours la même chose qui est Ouais, dite. ben, en tout cas, dans Léo P, dans Gamer, puis tout, Ça t'est trouve pas arrivé. Non, Ça t'est pas parce que arrivé. dans Gamer, il y a même un bout que le SWAT s'en vient chez Ah Lauriane. ouais? Ah mon Dieu, c'est sérieux? Ouais, c'est ça. Ça s'en vient sérieux? Pourquoi ça arrive, ça? Parce que, tu sais, elle a beaucoup d'ennemis, Ouais. puis tout, dans les jeux vidéo, puis là, elle a justement... est un peu une hackeuse, tu Ouais. sais. Elle a hacké un hacker pour enlever son hack. Oh mon Dieu!
Dans le fond, c'est qu'elle a été sur son ordi, elle a mis un virus qui fait fermer, redémarrer son ordi genre 3 fois. C'est pour enlever l'affaire qu'elle avait mis dans le jeu. OK. Fait que là, c'est ça. Puis là, je pense qu'elle s'est fait beaucoup d'ennemis dans les jeux vidéo, puis à l'école, elle a un ennemi. Fait que là, je pense qu'ils ont dit quelque chose. Quelqu'un avait pris son identité, il avait appelé, puis il avait dit que son père le menaçait, OK. puis tout. OK. Fait que là, la police est allée enquêter chez elle. Là. Ouais, le SWAT. Le Puis soir, là, oui. le pire, c'est que tout le monde a vu parce que elle jouait avec ses amis gamers. Oui. Elle est youtubeuse. Fait Ouais. qu'elle avait tout filmé, elle voyait tout. Elle a tout vu par la webcam, par Ok. la webcam de Lauriane. Fait qu'elle a tout vu. Ah bon. Ah, fait que ça prend des gens qui sont un petit peu au courant aussi des hackers, comment ils procèdent et tout. Une question qu'on pose souvent aux jeunes, est-ce que tu as lu Harry Potter? Oui. Oui. Tous? Tous sauf le dernier, l'enfant maudit. Ça fait pas tellement longtemps, Non, là, ça. lui, c'est ça. Mais je l'ai réservé à la bibliothèque pour l'avoir. Ah bon. Donc, ça s'en vient. Ouais, ça sent bien. Et puis, est-ce que c'est... Ben, vu que tu as réservé le dernier, je présume que c'est quelque chose que tu as aimé beaucoup. Ouais, j'ai vraiment... Au début, tu sais, les 100 premières pages, ma mère m'a dit, commence à lire ça, puis tout. J'ai dit, ben là, c'est poche au début, il n'y a rien qui se passe. Elle a dit, continue, tu vas voir, c'est là que tu vas trouver ça cool. J'ai continué, puis là, j'ai dit, ah, c'est vrai que c'est cool, je les ai toutes lues. Mais c'est vrai que ça démarre Ça lentement. démarre lentement, Moi, c'est je me vrai. rappelle, je les ai lus moi aussi, puis je trouve que ça démarre lentement. Mais un coup que t'es accroché, là, tu continues, t'es vraiment intéressé. Ouais, c'est ça. T'as vu les films? Oui, Oui. mais j'ai été un peu déçue par les films parce que, tu sais, j'avais déjà imaginé les personnages dans ma tête. Fait que, tu sais, c'est les C'est- décors. C'est ça. Fait que, c'est ça. C'est souvent ce qui arrive quand on a lu un livre avant Avant le d'aller film. voir le film. Le film est toujours... D'abord, le film, ils sont obligés de couper parce que les livres Ouais. d'Harry Potter, c'est des bonnes C'est- briques, là. ouais. Et puis, les films, ils sont obligés de couper. Donc, tu trouves, toi, quand tu regardes le film, qu'il manque des choses. Ouais. Puis les personnages, souvent, sont pas comme tu les avais Non. imaginés. Malgré que les Harry Potter, au niveau des trucages, c'était super bon, là, Ouais. au niveau des trucages. Mais les personnages, des fois, sont pas comme on les a vus. Les décors sont pas comme on les imagine. Non. Fait que c'est pour ça qu'au total, à la fin, Le personnage que j'ai trouvé qui ressemblait le moins, c'était l'oncle d'Harry Potter. OK. Pourquoi? Physiquement, tu veux dire? Physiquement. Physiquement, tu l'avais imaginé Ouais, autrement? je l'avais... Tu l'avais imaginé comment? Genre, tu sais, ça te dit c'est le méchant qui s'est échappé d'Azkaban pis tout. Je le voyais gros, baraqué. Oui. Puis là, Il était quand même, tu sais, genre maigre, petit. Il avait vraiment pas l'air méchant. il était pas impressionnant, dans Non. le fond, pas assez pour faire peur. Non, c'est ça. Ben, je trouve ça très, très intéressant ce que tu nous racontes. En tout cas, j'espère que tu vas continuer à lire. Puis j'aime beaucoup ça de voir un jeune comme toi qui s'intéresse à la lecture, puis qui a plein de, à ton âge, d'avoir plein de livres comme ça de lus. Tu t'ennuieras jamais dans la vie avec de la lecture. Là, pour moi, je vais continuer à lire, là. Gamer, j'ai pas tout lu encore. J'ai lu rien que 1, 3, 9. Ah, pourquoi t'as sauté comme ça? De la Parce que- disponibilité? Ouais, c'est ça. J'ai commencé, j'ai lu en cadeau par mon père. OK. J'ai eu le 9. Fait que, Ok. tu sais, déjà, on commence Ouais. un petit peu loin dans la série. Ouais, ouais. Je l'ai lu, puis j'ai aimé ça. Donc, j'ai demandé si je pouvais avoir les autres. J'ai eu le 1. Puis là, c'est ça. Le 3, je l'ai pris à la bibliothèque. OK. Puis c'est ça. Ils Mais les là, ont, j'aimerais ça les ils lire. l'ont, cette série-là, à la bibliothèque? Ouais. Oui. Fait que ça veut Mais dire... toutes les séries, ils les ont en bibliothèque. Ah, OK. Fait que ça veut dire que tu es capable de les emprunter puis de les Oui. lire sans difficulté. Oh oui. Bon, ben, c'est bien intéressant. En tout cas, je te souhaite de continuer à lire comme ça. Je trouve ça admirable. Je suis bien contente de t'avoir rencontré. Merci beaucoup. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre d'Alec Castonguay. Le titre c'est Le printemps le plus long. Le titre peut nous mêler un peu, mais le sous-titre c'est Autour des batailles politiques contre la COVID. Donc déjà, ça nous situe. L'auteur, c'est un livre de 336 pages qui fait le relevé
de tout ce qui s'est passé avant, pendant la COVID, du 30 décembre 2019 au 14 décembre 2020. D'ailleurs, à la fin du volume, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, il y a tout un répertoire avec les dates importantes qui sont relevées avec ce qui s'est passé à chaque jour. Il y a des choses qu'on sait quand on lit le livre, mais il y a des choses qu'on apprend et qui nous surprennent et que les personnages politiques ont dû régler, peut-être pas en le criant sur les toits, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc, au tout début, quand ça s'est annoncé là, que c'était vraiment là, le virus de la COVID, on s'est inquiété d'abord de l'alimentation. Si on avait assez d'aliments pour fournir en cas d'impossibilité de s'approvisionner. Donc, il y a un sous-ministre qui a demandé plus ou moins en farce, est-ce qu'on a assez de poulets, d'œufs, de lard, de porc pour nourrir les gens du Québec? Donc, ça voulait dire qu'on pouvait s'autosuffire, mais à la condition de ne pas manger de bananes ou d'oranges ou de choses comme ça. Finalement, ça s'est résolu. Il y a eu la même chose au niveau de l'essence, du kérosène, par exemple, pour les avions qui transportent la marchandise. Donc, on se posait ces questions-là aussi. Et le journaliste nous dit que malgré toutes ces questions, il n'a pas été capable de savoir quelle était l'autonomie réelle. Le seul chiffre qu'il a eu, c'était entre 8 et 20 jours. Ensuite, on s'est questionné beaucoup sur les communications. Parce que les gens étant en télétravail, ça voulait dire que les réseaux Internet devaient fournir, devaient être capables de, en plus des communications avec les gens de l'extérieur pour le personnel de la santé, avec le personnel politique et avec les gens qui travaillaient pour pas que l'économie s'écroule. Donc ça a été un petit peu plus compliqué parce que il y avait des gens qui n'étaient pas capables de se rejoindre au niveau des politiques, puis c'était important qu'ils se rejoignent tout de suite. Donc, à ce moment-là, on a créé une liste de personnes, d'à peu près une dizaine de personnes, 10-12 personnes, qui devaient être rejoignables en tout temps, peu importe les réseaux. Ça, c'était déjà une grosse difficulté. Dans ceux-là, il y avait le docteur Arruda, il y avait le premier ministre Legault et ses proches conseillers. Et au commencement, quand on leur avait demandé d'établir une liste, il y en avait établi une de 25 personnes et on dit c'est trop. Donc, ils ont élagué jusqu'à rester à peu près à une dizaine de personnes. Quand le virus a été su que c'était en Chine, les gens à l'extérieur de la Chine, comme en Amérique, s'inquiétaient plus ou moins parce qu'il y avait déjà eu le SRAS, il y avait déjà eu H1N1 et ça n'avait pas été très, très virulent ici. Donc, on présumait que ça pouvait être à peu près la même chose. À un moment donné, un chercheur chinois avait communiqué avec quelqu'un d'un laboratoire et c'est arrivé à une mauvaise période, là, entre la fin décembre et le début janvier, donc où il y a beaucoup de congés pour la période des fêtes. Donc, je reviens, un chercheur chinois avait trouvé le code génétique de ce qui avait ravagé la ville de Wuhan et l'avait envoyé à une chercheuse américaine. Ça n'avait pas vraiment donné de résultats. Elle l'avait publié, mais il y a eu toutes sortes de contraintes de communication qui ont fait que ça a été plus ou moins relevé. Ensuite, il l'a envoyé à un chercheur australien et là, celui-là a recommuniqué avec lui pour lui demander s'il pouvait le publier. Après son acceptation, là, ça s'est diffusé rapidement. Ici, une des choses qui a été lente à démarrer, c'est la fermeture des frontières. Et pourtant, c'est un élément extrêmement important. Je vous donne des chiffres qui sont étonnants. Il y a 400 000 personnes par jour qui traversent la frontière américaine. Il y a 16 000 personnes par jour qui atterrissent à Montréal. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui arrive et qui voyage. Et le livre continue comme ça en faisant le relevé là,
pas à tous les jours, mais graduellement ce qui s'est passé. On revient sur les conférences de M. Legault qui ont été quotidiennes un bon bout de temps dans la première vague. Et à ce moment-là, c'était suivi par plus de personnes à un moment donné que District 31. Ça vous donne une idée. Donc, je vous incite à lire le livre. C'est extrêmement intéressant et ça nous renseigne sur tous ceux qui ont travaillé en arrière sur tout ce qui s'est passé. C'est un livre qui n'est pas politique, qui fait le relevé des choses. Je l'ai trouvé très intéressant. Je termine cette chronique en vous disant, en période de confinement, je trouve que c'est approprié, la lecture reste un antidote à l'ennui. Merci, à la prochaine.